le Paris Saint-Germain prépare un coup incroyable qui fait trembler toute l'Espagne. Selon plusieurs médias espagnols, le club de la capitale française envisage sérieusement de recruter l'un des plus grands espoirs du Real Madrid, le jeune Brésilien Endrick. Et pendant que cette bombe secoue Madrid, une autre déclaration venue du président de la Liga a surpris tout le monde avant le Clasico entre le Real Madrid et Barcelone. Ce qu'il a dit, personne ne s'y attendait. Avant de commencer, si tu es un vrai fan du Real Madrid, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Lâche aussi ton like pour soutenir notre travail et dis-nous en commentaire. Penses-tu que le Real Madrid devrait laisser partir Endrick, ou au contraire tout faire pour le garder? Allez, installe-toi bien, parce que ce qui suit risque de t'étonner. Ces derniers jours, une rumeur prend de plus en plus d'ampleur. Le Paris Saint-Germain, toujours à la recherche de nouvelles stars capables de relancer son projet, veut frapper un grand coup. Et le nom qui revient avec insistance dans les bureaux du club parisien, c'est celui d'Endrick, la pépite brésilienne du Real Madrid. À seulement 18 ans, Endrick représente déjà l'avenir du football brésilien. Arrivé à Madrid en 2024 après une longue attente et une adaptation programmée dès ses 16 ans, le jeune prodige avait été annoncé comme le nouveau joyau du Real Madrid. Florentino Pérez avait misé gros sur lui, 60 millions d'euros payés à Palmeiras pour un joueur qui n'avait même pas encore atteint la majorité. Un pari sur le futur, une stratégie typiquement madrilène. Mais voilà, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Depuis son arrivée, Endrick peine à s'imposer. Il joue peu, souvent relégué sur le banc par la concurrence féroce. Avec Vinicius, Rodrigo, Mbappé et même Brahim Diaz qui se battent pour une place en attaque, les minutes sont rares. Et Xavi Alonso, qui a pris la relève de Carlo Ancelotti, ne semble pas vouloir précipiter son intégration. Il préfère le ménager, le protéger, mais certains y voient un manque de confiance. C'est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain a décidé de s'inviter dans le dossier. Le club parisien, encore marqué par le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid l'été dernier, veut envoyer un message fort. Selon le journal espagnol Sport, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, suit la situation d'Endrick depuis plusieurs semaines. Il considère le joueur comme un futur crack mondial, capable d'incarner la nouvelle ère du PSG aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Les dirigeants du club parisien auraient même contacté des intermédiaires pour évaluer la possibilité d'un transfert, ou au moins d'un prêt avec option d'achat. L'idée serait de donner à Endrick le temps de jeu qu'il ne trouve pas au Real Madrid, tout en lui offrant une place importante dans un projet jeune et ambitieux. Cependant, du côté madrilène, la situation est plus complexe. Florentino Pérez ne veut pas entendre parler d'un départ définitif. Le président du Real Madrid reste convaincu qu'Endrick est un joueur d'avenir, qu'il faut simplement du temps pour qu'il explose, comme Vinicius à ses débuts. On se souvient qu'à son arrivée, Vinicius était également critiqué pour son inefficacité et son manque de maturité. Aujourd'hui, il est l'un des leaders du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes voient la même trajectoire possible pour Endrick. Le Real Madrid veut le protéger, mais la pression monte. La presse espagnole rapporte que le joueur commence à s'impatienter. Il souhaite jouer plus, surtout avec la Copa América en ligne de mire. Et son entourage n'est pas insensible aux propositions extérieures. Le PSG, avec ses moyens financiers colossaux, sait que tout le monde a un prix. L'offre potentielle pourrait atteindre 80 millions d'euros, une somme difficile à ignorer même pour le Real Madrid. Mais vendre Endrick sitôt serait un aveu d'échec, une décision que Florentino Pérez ne veut surtout pas prendre. Le président madrilène a toujours dit que le Real ne vend pas ses joyaux, surtout les jeunes joueurs venus pour construire l'avenir du club. Pour le moment, les discussions n'en sont qu'au stade préliminaire. Aucun contact officiel entre les deux clubs, mais les signaux sont clairs. Le PSG veut tester la détermination du Real Madrid. Et avec un Endrick qui joue peu, le moment est idéal pour tenter quelque chose. Mais alors que cette rumeur enflamme déjà les réseaux sociaux, une autre nouvelle, cette fois venue du sommet de la Liga, a ajouté encore plus de tension avant le Clasico. Javier Tebas, le président de la Liga, a surpris tout le monde avec ses déclarations sur le Real Madrid. Dans une interview exclusive accordée à la télévision espagnole, Tebas a parlé du Clasico à venir entre le Real Madrid et Barcelone, en livrant un avis qui a immédiatement fait le tour du pays. Selon lui, le Real Madrid est aujourd'hui l'équipe la plus complète, la plus organisée et la plus forte d'Espagne. Une phrase qui a déclenché une vague de réactions. Le président de la Liga, souvent accusé d'être pro-Barça dans ses prises de position, a cette fois encensé le Real Madrid. Il a déclaré « Cette saison, le Real Madrid joue un football impressionnant. Il y a une cohérence, une stabilité et une mentalité de champion. Je crois que Xavi Alonso a su créer quelque chose d'unique. » Ces mots ont provoqué la surprise.
d'autant plus qu'ils arrivent à quelques jours du Clasico, un match déjà chargé d'émotions et de rivalité. Les supporters madrilènes ont salué cette prise de parole, tandis que du côté catalan, on accuse Tebas de favoritisme. Tebas a ajouté « Barcelone est en reconstruction, c'est normal de voir des hauts et des bas ». Mais le Real Madrid, lui, traverse une période d'équilibre parfaite entre jeunesse et expérience. Quand on voit jouer Bellingham, Camavinga, Tchouaméni et maintenant Mbappé, on comprend pourquoi ce club reste une référence mondiale. Une déclaration forte, presque provocatrice. D'autant que Tebas a conclu par une phrase qui résonne comme une pique. Le Real Madrid est aujourd'hui plus qu'un club. C'est une machine. Cette phrase a fait exploser les débats en Espagne. Les plateaux télé s'enflamment, les journalistes se divisent et les réseaux sociaux sont inondés de commentaires. Certains pensent que Tebas veut calmer les tensions avec le Real Madrid après des mois de conflit autour de la Super Ligue européenne. D'autres estiment au contraire qu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Le Real Madrid est aujourd'hui au-dessus de tout le monde. Xavi Alonso, conscient de la portée de ces mots, a préféré rester calme. En conférence de presse, il a simplement déclaré « Les mots du président de la Liga ne changent rien pour nous. Nous savons ce que nous avons à faire. Le Clasico se gagne sur le terrain, pas devant les micros. » De son côté, Florentino Pérez n'a pas commenté publiquement, mais selon la presse madrilène, il aurait apprécié la reconnaissance du président de la Liga. Pour lui, cela confirme la réussite du projet qu'il a bâti ces dernières années. Un Real Madrid moderne, jeune, ambitieux et surtout indépendant. Les fans, eux, sont partagés. Beaucoup voient dans ses propos une tentative d'influencer les arbitres avant le Clasico, d'autres y voient une manière de redorer l'image de la Liga à l'international. Mais une chose est certaine, ces déclarations ajoutent encore plus de tension avant le choc contre Barcelone. Ce Clasico s'annonce déjà explosif. D'un côté, le Real Madrid, solide leader de la Liga, porté par un duo infernal Mbappé-Bellingham et un Xavi Alonso qui impose sa patte avec une discipline tactique impressionnante. De l'autre, un FC Barcelone encore instable, en quête de repères et dépendant du talent de ses jeunes comme Lamine Yamal et Gavi. Les propos de Tebas ont aussi une portée politique. Pendant longtemps, le président de la Liga a entretenu des relations compliquées avec Florentino Pérez à cause du projet de Super League, une idée que le Real Madrid défend encore ardemment. Mais ces dernières semaines, les tensions semblent s'apaiser. Tebas cherche peut-être à se rapprocher du Real Madrid pour préserver l'unité du football espagnol à l'approche d'un Clasico crucial pour l'image de la Liga. En coulisses, le Real Madrid prépare ce Clasico avec une sérénité impressionnante. Les joueurs se sentent confiants, le vestiaire respire la détermination. Mbappé est prêt, Vinicius retrouve sa forme, et Bellingham continue de briller match après match. Mais cette histoire avec le PSG et Endrick n'est pas terminée. Les dirigeants madrilènes savent que le club parisien est imprévisible. Si une offre officielle arrive, ils devront trancher, protéger le projet sportif à long terme ou profiter d'une somme colossale immédiatement. Le futur d'Endrick pourrait donc dépendre du Clasico lui-même. Une grande performance du jeune Brésilien, une entrée décisive, un but dans ce match mythique, et toutes les critiques disparaîtraient. Mais s'il reste encore sur le banc, la pression médiatique et l'intérêt du PSG risquent d'augmenter. Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid se retrouve à un moment clé de sa saison. Entre la gestion des jeunes talents, les blessures, la rivalité éternelle avec le Barça et la pression venue de l'extérieur, le club de Florentino Pérez doit garder le cap. Le Clasico approche et le monde entier attend ce duel. D'un côté, le Barça veut sauver son honneur. De l'autre, le Real Madrid veut prouver qu'il domine non seulement l'Espagne, mais toute l'Europe. Et dans les coulisses, le PSG, lui, guette la moindre faille pour s'offrir un nouveau joyau. Le football est parfois un jeu d'échecs. Et en ce moment, toutes les pièces sont en mouvement. Endrick, Tebas, Mbappé, Xavi Alonso, tous ont un rôle à jouer dans cette partie qui dépasse le simple rectangle vert. Alors, dis-moi en commentaire, que ferais-tu si tu étais Florentino Pérez ? Tu prêtes Endrick au PSG pour qu'il gagne de l'expérience, ou tu le gardes à Madrid pour en faire la future légende du Bernabéu ?